Il a exploré le fonctionnement économique de notre époque tout en soutenant les travailleurs. C'est une figure politique imposante, associée au communisme en France, en Russie et en Chine. C'est le catcheur de l'écho, c'est Karl Marx. Karl Marx naît en 1818 à Trèves, en Allemagne. Sa famille est de tradition juive et ses deux parents gagnent très bien leur vie. Son père est avocat et sa mère vient d'une famille de riches commerçants. Dans sa jeunesse, Marx est influencé par le romantisme, le mouvement littéraire de l'époque en Allemagne. Il s'ambiance en lisant beaucoup de poésie. Il est marqué par le courant des Lumières. Il croit dans le pouvoir de la connaissance, dans son pouvoir de libération. Comme tout le monde à l'époque, il a entendu parler de la Révolution française de 1789, qui survient 30 ans avant sa naissance. Pendant ses études en Allemagne, il découvre la philosophie. Il tente de devenir prof, mais le gouvernement allemand s'y oppose car il trouve ses idées philosophiques trop provocantes. Marx se réoriente alors vers le journalisme. Dans ce métier, il développe un style d'écriture accrocheur et découvre la réalité des conditions de vie des ouvriers. Quelques années plus tard, à 26 ans, Marx rencontre Friedrich Engels, jeune Allemand lui aussi. Il vient d'une famille qui a fait fortune dans l'industrie du textile. C'est le coup de foudre intellectuel. Ich bin 24, Sie dürften kaum älter sein. Sie sind ein Genie, mein Lieber, ein Genie. Auf uns! Engels aussi adore la philo et la poésie. Ils font des projets d'écriture ensemble, et ils sont tellement chauds qu'ils vont démonter le boss des boss de la philo de l'époque, Hegel. Chez Hegel, nos pensées sont si puissantes qu'elles influencent presque toutes nos activités. C'est ce qui se passe dans notre tête, notre conscience, qui influencerait notre façon de manger, de travailler, bref, toute notre existence. Marx et Engels ont beau aimer la philo, pour eux, Hegel est complètement perché. Ce sont pas les pensées ou les idées qui dirigent le monde, mais nos conditions d'existence, la matière, le concret. Par exemple, pour se représenter le cours d'écho dans sa tête, il faut d'abord s'alimenter, nourrir son corps avec quelque chose qu'on peut vraiment toucher et goûter. Ce ne sont pas les notions d'écho qui nous remplissent le ventre. Par contre, si on travaille beaucoup l'écho en révisant, en lisant, nous aurons sans doute beaucoup de théories économiques en tête. Pour Marx et Engels, ce n'est donc pas la conscience qui détermine notre existence, mais c'est notre existence qui détermine notre conscience. Comme il s'intéresse aux conditions matérielles d'existence, Marx se sent de plus en plus concerné par la cause des ouvriers. En fait, toute la société prend de plus en plus conscience des conditions difficiles des travailleurs de l'industrie. Dans toute l'Europe, de nombreux intellectuels écrivent et se réunissent dans des clubs pour tenter de trouver comment améliorer ces conditions. À ce sujet, Marx a sa propre vision des choses, à la fois économique et politique. Dans la société de son époque, qu'il appelle le système capitaliste, les travailleurs sont complètement dominés car ils n'ont justement aucun capital. Pour Marx, le capital, c'est à la fois l'argent et les machines et outils nécessaires pour produire des biens. Comme les travailleurs n'ont pas de capital, c'est-à-dire ni argent ni outils de production, ils sont contraints d'aller travailler chez ceux qui en ont, les propriétaires de capital. Ceux qui ont du capital, Marx les appelle simplement les capitalistes. Les travailleurs se mettent donc au service des capitalistes. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent gratuitement. Le bien produit grâce au travail des employés est ensuite vendu, ce qui génère de l'argent, et cet argent, le capitaliste l'utilise pour rémunérer les travailleurs. Ce qui est bien normal, puisqu'ils ont participé à la production de biens. C'est leur travail qui apporte la valeur aux biens produits. Mais énorme prank! Le propriétaire du matériel ne leur verse pas tout l'argent de la vente. Il leur en verse une partie seulement et en garde une autre. Prenons par exemple le cas d'un producteur de paires de chaussures de sport. Un ouvrier se rend dans l'usine d'un capitaliste et donne de son temps pour fabriquer les chaussures dans l'usine. Une fois fabriquées, les chaussures sont vendues 10 €. Dans ce schéma, le capitaliste qui possède l'usine versera une partie de la valeur de la chaussure aux travailleurs, disons 6 €. Mais il prélèvera la partie restante pour lui-même. Cette partie, ces 4 € que conserve le capitaliste, s'appelle chez Marx la plus-value. Au final, le salaire des travailleurs ne reflète pas la vraie valeur de leur travail. Pour Marx, ce salaire ne sert qu'à une chose, permettre aux capitalistes de nourrir les ouvriers pour qu'ils aient la force physique de revenir travailler demain. C'est dans l'intérêt du capitaliste d'entretenir sa force de travail, à condition de continuer à pouvoir prélever sa plus-value sur leur travail. Pour Marx, cette création de capital sur le dos des travailleurs porte un nom. C'est l'exploitation.
Les travailleurs sont utilisés par les capitalistes pour créer toujours plus de capital. Marx dira que le capital est comme un vampire qui a besoin de sucer le sang des travailleurs pour pouvoir exister. Marx est un catcheur, car dans sa vision du monde, il y a toujours du conflit. On le voit bien dans le rapport entre les capitalistes et les travailleurs. Comme le capitaliste utilise les travailleurs pour augmenter son capital, il va chercher à les faire travailler de plus en plus, donc à les exploiter encore plus pour gagner plus. On trouve aujourd'hui cette tendance dans le secteur du jeu vidéo. Lorsque le jeu est en train d'être finalisé, les développeurs ont tendance à faire des heures supplémentaires non payées pour sortir leurs produits dans les temps. Ce phénomène de mise sous pression dans le secteur est appelé le crunch. C'est là que l'économie de Marx devient politique. Pour Marx, les travailleurs sont tous victimes de l'exploitation des capitalistes, quel que soit leur secteur. Puisqu'ils sont tous exploités, ils ont tous objectivement intérêt à s'unir, à devenir un groupe politique pour s'opposer aux capitalistes. En un mot, il faut qu'ils luttent. Marx veut motiver les travailleurs à s'organiser pour lutter contre les capitalistes. En 1848, il publie le Manifeste du Parti communiste, un petit livre style fin du monde, dans lequel il s'adresse aux travailleurs par cette phrase célèbre « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». L'objectif de Marx avec ce livre, c'est de toucher le plus de monde possible, d'avoir le plus de followers. Il faut que les travailleurs prennent enfin conscience qu'ils partagent tous les mêmes conditions de vie, et qu'ils se bougent pour arriver à les améliorer. Marx est fasciné par les révolutions qui surviennent en Europe. Il entend parler des manifestations françaises de 1848 et se rend aussitôt en France. Cependant, le gouvernement français se méfie des idées de Marx. Alors poursuivi, Marx part se réfugier avec sa famille en Angleterre. À Londres, Marx se plonge dans des bibliothèques et lit énormément. De l'économie, de l'histoire et même de la physique. Grâce à toutes ces lectures, il veut frapper un grand coup avec un nouveau livre d'économie, Le Capital, qu'il publiera en 1867. Avec ce livre, Marx souhaite démontrer scientifiquement les lois du système capitaliste. En particulier, il affirme que le système se contredit de lui-même. Les capitalistes ont beau augmenter les temps de travail, et même remplacer les ouvriers par des machines, cela ne suffit pas. Comme les capitalistes se font concurrence entre eux, le profit a tendance à diminuer. En même temps, comme les capitalistes refusent d'employer plus de personnes, les travailleurs sans emploi sont de plus en plus nombreux et de plus en plus exaspérés par leurs conditions. À la longue, comme la plus-value des capitalistes diminue et que les travailleurs sont de plus en plus vénères, pour Marx, tout n'a qu'une seule fin possible, la révolution et la disparition des classes sociales. La fin de la vie de Marx à Londres est une vie misérable. Il arrive à faire publier quelques articles chaque semaine, son ami Engels lui envoie de l'argent, mais tout cela ne suffit pas à nourrir sa famille, et 3 de ses filles meurent de faim et de froid. En 1883, Marx meurt à son tour de la maladie, laissant son dernier projet de livre inachevé. Aujourd'hui, Marx et son travail sont critiqués. Beaucoup lui reprochent d'avoir prédit une révolution qui n'arrive jamais, ou d'être trop politique. Certains sont convaincus que les oppositions de classe ont disparu. Cependant, ses analyses sur la formation du capital sont aujourd'hui encore très actuelles. Marx est donc un auteur pour celles et ceux qui, comme lui, ont beaucoup trop envie de taper sur le système.